Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de mi-journée sur Niger 24. Déclaration ce dimanche 20 novembre du Bureau national de l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne en vue d'apprécier la situation scolaire nigérienne. Un extrait. Depuis un certain temps, voire des années, l'école nigérienne a été prise en otage par un groupuscule de Nigériens aux intérêts inavoués. Les grèves répétitives observées ça et là dans les établissements scolaires publics ne sont pas un fait de hasard. En effet, l'AMPEC Niger constate que les grèves du secteur éducatif du public profitent beaucoup plus au privé. Au moment où les enseignants du public jettent la craie, ils prennent le chemin des établissements privés. S'agit-il d'une grève réelle? L'AMPEC Niger pense et soutient que les grèves du public seraient suscitées et provoquées par quelques fondateurs en complicité avec certains syndicalistes afin de disposer des enseignants corvéables à merci dans leurs établissements. Sinon, comment comprendre qu'au moment où les établissements publics sont fermés, les privés font cours avec les enseignants du public? Cet état s'explique par le fait que ces privés ne disposent pas dans leur écrasante majorité des 3 ou 4 enseignants permanents immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, selon qu'il s'agisse d'un collège ou d'un complexe scolaire privé, conformément au texte en vigueur. C'est pourquoi l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne AMPEC Niger demande au gouvernement de la 7e République de dialoguer avec les partenaires de l'école, de diligenter une enquête sérieuse sur le respect des textes régissant l'enseignement privé, de démasquer les fossoyeurs de l'école et de les punir conformément à la loi. Vive le Niger, vive la citoyenneté responsable, vive l'AMPEC Niger. Voilà, l'église des Assemblées de Dieu du Nouveau Marché a organisé hier matin une journée de salubrité au sein de leur quartier. Objectif, rendre propre l'enceinte de l'église, les alentours et les grands axes du Nouveau Marché. Les précisions avec Assimi Brunza. Ils étaient nombreux, les hommes et les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Nouveau Marché, à se mobiliser pour donner un coup de balai dans le quartier où réside leur lieu de culte. Nous avons décidé de nous retrouver après le culte et qu'on a voulu un peu plus court ce jour-ci pour sortir maintenant faire la salubrité dans le quartier, ce que vous êtes en train de voir. Donc nous avons commencé ainsi la semaine de notre célébration. Nous voulons non seulement faire cette célébration dans ce cadre-là avec cette salubrité, mais comme nous nous sommes dit, c'est pour vraiment répondre à l'appel des autorités, et je pense pas seulement des autorités, de toute la population de Niamey qui veut que cette ville-là soit salubre, qu'elle soit propre. Notre droit, notre devoir en tant que citoyen de ce quartier, de venir aussi mettre, comme on dit, la main dans la pâte, essayer quelque chose. Cette opération n'est pas la première, selon l'un des pasteurs de l'église, et invité d'ailleurs les Nigériens à un changement de comportement. Que Dieu veut que nous soyons propres, pas seulement sur le plan moral, spirituel, même sur le plan physique, environnemental. Quand on lit dans la Bible Israël qui traverse le désert, Dieu leur demande même de prendre un petit instrument, quoi qu'ils marchent dans le désert, un petit instrument où quand ils vont déféquer, ils doivent creuser un trou, déféquer et fermer. Et enterrer cela dans le désert. À plus forte raison ici, malheureusement on voit des gens déféquer dans les sachets, envoyés sur la route comme si ce n'est pas un lieu de vie. La salubrité qui a été initiée par l'église des Assemblées de Dieu du Nouveau Marché entre dans le cadre du 25e anniversaire de l'installation de l'église dans ce quartier. Le statut de vente prenant au Hada, c'est sur cette thématique que s'est ouvert samedi dernier une journée de sensibilisation et de promotion du droit au Hada organisée par le Cercle au Hada Niger. Objectif de cette rencontre, faire connaître le statut que réserve l'acte uniforme au Hada relatif au droit commercial général. Abari Ousmane. Dans l'acte uniforme OHADA révisé relatif au droit commercial,
il est introduit une nouvelle catégorie d'opérateurs économiques, à savoir l'entrepreneur. C'est donc pour faire connaître le statut de cet entrepreneur que le Cercle OHADA Niger a initié cette rencontre d'information destinée aux acteurs concernés par ce statut. Le Cercle OHADA Niger, en choisissant le statut de l'entrepreneur OHADA, offre une opportunité d'échange et d'enrichissement mutuel aux acteurs concernés par ce statut et aux praticiens de droit de passer en revue la place que réserve l'acte uniforme OHADA révisé relatif au droit commercial à cette catégorie d'acteurs économiques. Nous pensons que la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur au Niger permettra de faciliter la transition des entreprises du secteur informel en activité vers le secteur formel. En fait, il est nécessaire que les opérateurs économiques qui réalisent au quotidien des affaires en croyant se débrouiller sachent qu'ils ont un statut juridique reconnu et assorti de plusieurs avantages juridiques, comptables, fiscaux et sociaux. Mais qui est l'entrepreneur OHADA? Quelles sont les conditions d'accès au statut d'entrepreneur? Ce sont entre autres à ces questions qu'a répondu le conférencier. Pour lutter contre le secteur informel et favoriser la création des entreprises, que le législateur OHADA a institué ce qu'on appelle l'entrepreneur. D'un point de vue littéraire, ce mot désigne celui qui vient de commencer une initiative ou une activité économique de quelque nature que ce soit. Un entrepreneur, c'est d'abord une personne physique. Donc le statut de l'entrepreneur ne s'adresse qu'aux personnes physiques. Il exclut les personnes morales. La révision de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général était partie d'un constat que les économies des pays membres de l'OHADA sont gangrénées par le secteur informel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les gens à venir dans le secteur formel? Donc, on a pensé à créer ce statut-là. À l'issue de cette journée, les participants auront une meilleure connaissance du statut de l'entrepreneur OHADA et cela contribuera à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. L'OHADA, il faut le savoir, c'est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, regroupant à son sein 17 pays. Cérémonie de remise de diplôme ce samedi à l'école pratique des sciences médicales et de la santé aux récipiendaires de la deuxième promotion aux examens uniques de certificat en santé session 2015-2016. La cérémonie signée Ibrahim Mamalaouli. Ils étaient tous présents, responsables administratifs, élèves et étudiants, récipiendaires des diplômes de la deuxième promotion aux examens uniques de certification en santé, session 2015-2016, à la cérémonie de proclamation et de remise des diplômes aux étudiants de l'école pratique de sciences médicales et de la santé, EPSM de Niamey. L'EPSM Niger, notre école, pour sa deuxième participation à l'examen unique de certification en santé, session 2016, a encore escompté des résultats très satisfaisants. En licence en soins infirmiers obstétricaux, option infirmier, nous avons 100% de réussite. En licence en soins infirmiers obstétricaux sage-femme, nous avons 50% de réussite. En section agent de santé de base ASB, nous avons 97,35%. Quant aux récipiendaires, ils n'ont pas manqué de dire leurs sentiments malgré l'émotion très forte qui les anime et qui leur coupe mots compréhensibles quand on a plus de 18 de moyenne sur 20. Je ne sais pas même comment. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir montré ce jour aujourd'hui. Alhamdulillah, on est admis à 100% pour notre section avec mention bien. Et on a deux qui ont admis avec mention passable. Donc vraiment au nom de tous les élèves et étudiants de l'EPSM Niger, vraiment nous saluons l'administration, le corps administratif et le corps prospera. Cette cérémonie a été aussi l'occasion au fondateur de l'EPSM de nous livrer ses sentiments suite à ses résultats honorables obtenus par son école. Aujourd'hui, vous avez constaté, le directeur des études venait de le dire, l'EPSM aujourd'hui n'est pas une petite école. En tout cas, on peut la classer parmi les premières écoles du Niger en matière de formation en santé. Les résultats que nous venons en train de publier l'ont effectivement prouvé. Donc on ne peut que demander aux parents d'avoir confiance à ce que nous sommes en train de faire
de venir effectivement vérifier que de pousser des nouvelles. Donc vraiment, le PSM, comme nous l'avons toujours dit, nous cultivons la référence et l'excellence. Il n'y a point de doute sur les compétences de l'EPSM en matière de formation par excellence dans le domaine des sciences médicales et de la santé. Les résultats obtenus cette année en témoignent. EPSM, une école de santé qui offre mieux. Du sport dans cette édition, le président de la Fédération nigérienne de football a animé ce samedi 19 novembre une conférence de presse relative à certaines décisions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 12 novembre à Dosso.